Bonjour à tous, amis Balance. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances sentimentales pour cet été. Voilà, écoutez, avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes, les nouveaux abonnés à la chaîne. Merci beaucoup, voilà, du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Merci pour vos commentaires, pour vos likes et pour vos encouragements. Alors, juste avant de commencer, donc j'ai mis en place ici la planche. C'est une nouvelle forme de guidance avec les charms et des magnettes. Je vous redis juste, mais bon, vous en avez l'habitude maintenant, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça vous parle, ben écoutez, c'est super et merci beaucoup de faire partager votre expérience. En revanche, si ça ne vous parle pas, bon ben là, il faut passer. Vous le sentez quand c'est pas pour vous de toute façon. Ben c'est pas grave, je veux dire, vous reviendrez une prochaine fois et puis voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà pour l'intro. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, également le signe lunaire. Allez, let's go, c'est parti. On va commencer, on va prendre un message général avec un oracle que j'ai créé, avec des magnettes. Je m'étais dit plutôt que d'avoir un message avec les cartes, est-ce que, avec les magnettes, voilà, c'est ce qu'on va voir. Concentrez-vous, amis Balance, personne de votre cœur. J'ai déjà une magnette qui est tombée. On va la laisser. Allez. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Alors, déjà, en premier lieu, sur issue possible, enjoy. Enjoy. Alors, je retourne tout. Moi, je laisse les magnettes et je les retourne. Voilà. Certains ne le font pas. Voilà. Après, chacun fait à sa façon. Ok. Bien. Ok. On va laisser la lettre Q là. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en général? Déjà, en premier lieu, j'ai eu cette magnette sur l'issue possible, enjoy. Voilà, donc un été placé quand même sous le signe du sourire. Voilà, hein, un été placé sous le signe du sourire. Pour moi, ici, j'ai affaire à un couple. J'ai majoritairement voilà cette partie qui est remplie. Alors vous apparaissez ici le ou la personne voilà qui consulte cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, de polarité féminine ou de polarité masculine. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Ok. Alors j'ai Crime Fighter. La lettre V, si cela vous parle, et la lettre G. Ok, on va déjà commencer par le bas. Et entre l'issue possible et la situation actuelle, j'ai les lunettes. Alors, déjà par rapport à tout ça, sur votre situation, pour moi ici on parle d'un couple et vous, le ou la concernante qui consultez cette vidéo, on vous dit voilà de rester, voilà, de rester joyeux, de voir, pardon pour la caméra, de regarder votre situation avec, oui, de mettre des paillettes. Voilà, c'est ça, de mettre des paillettes. Et j'ai deux fois les lunettes. J'ai deux fois les lunettes. Pour vous, sur j'ai Crime Fighter. Alors, je vais remettre, voilà, la mise au point qui se met bien, là, comme ça, Crime Fighter. Alors, qu'est-ce que ça peut nous évoquer, ça, Crime Fighter? Fight, on va parler de combat. C'est pas un combat... je pense que vous êtes en position de couple plutôt établi. C'est juste le fait de... alors, comment je vais l'exprimer? Mon sens, vous allez vouloir remettre de l'harmonie dans votre couple. Vous en avez ces pouvoirs. On peut parler de transformation au sein de votre couple. Voilà,
parce qu'on vous demande également de travailler sur vous. Et, euh, et là, du coup, Crime Fighter, ça me fait penser, bon, bien évidemment, à l'araignée. Voilà. Et c'est comme si on vous demandait de développer une dose de créativité. L'araignée, c'est le symbole, entre autres, de la créativité. Elle va tisser sa toile, elle refait et elle refait et elle refait. Et peut-être que du coup, vous également, on vous demande au sein de votre couple de retisser votre toile, peut-être de remettre de la magie, de remettre du peps, de remettre quelque chose de voilà, où vous allez avoir plus de pétillant, voilà. Et quand on regarde ici au sein du couple, bon déjà, on a cette notion de temps. Alors deux choses, peut-être que vous êtes déjà en couple depuis longtemps ou que les changements amorcés au sein de votre couple peuvent prendre du temps, naturellement. Voilà, pour que des changements évidemment soient durables. Souvent, en fait, sont les changements les plus longs, voilà, qui apportent les meilleurs bénéfices à échéance. Il faut savoir être patient. Et ce qui me fait parler de créativité pour vous, c'est que là, j'ai la baguette. Alors, la baguette, bon, c'est tiré d'un célèbre jeu, si vous avez reconnu cette baguette. Mais la baguette me fait penser également donc au bâton dans le tarot où on va parler de feu, on va parler d'énergie vitale, on parle également de créativité, de feu, voilà, de feu qui se met en place. Peut-être c'est rallumer le feu au sein de votre couple et remettre alors soit d'énergie ou redonner une impulsion. Et avec la baguette, on vous dit que vous en avez cette possibilité. Et il me semble que au vu de la disposition des magnettes qu'on a là, c'est vous qui avez les cartes en main pour remettre en place cette créativité, pour être inventive au sein de votre couple. Et là, vous voyez, j'ai le symbole de la fleur. Alors, le symbole de la fleur, en plus, c'est une couleur rose. On a les couleurs du chakra du cœur, le rose et le vert. On a quelque chose d'épanoui. On voit comme une petite, voilà. Au milieu, en fait, on voit comme du pollen et tout. Voilà, c'est comme, on vous demande, voilà, voilà, là, la mise au point, elle est bien, de remettre de la passion au sein de votre couple. Voilà, remettre de la passion au sein de votre couple. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, surtout si vous êtes en couple depuis longtemps. Alors ça peut passer par des idées nouvelles, par aller dans des endroits différents. Vous voyez, en fait, c'est toutes ces choses. Mais c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens de votre tirage. Vous voyez, là ici, j'ai la grenouille qui est ressortie également sur le couple. La grenouille, on peut nous parler, voilà, de purification, de nettoyage. Alors nettoyage, ça peut faire un peu péjoratif comme ça, mais c'est le fait d'enlever des choses qui sont désuées et de remettre de la nouveauté. Voilà, hein, c'est exactement ça, c'est de remettre de la nouveauté. Alors, sur l'amour de soi, vous êtes ici, vous avez de nouveau les lunettes qui sont où on vous demande peut-être de faire un focus sur des parties de vous. J'ai un éclair au-dessus, évidemment, puisque c'est toujours tiré du même célèbre jeu, mais ça peut vouloir dire aussi un travail sur soi. Comment je réagis à l'intérieur de mon couple? Est-ce que des fois je peux avoir soit des réactions excessives ou des émotions que je ne comprends pas? Et puis on ne demande surtout pas de les étouffer, on demande juste, voilà, justement, de les regarder, de les accepter et de faire avec. Voilà, hein, de savoir qu'elles sont là et de pouvoir se concentrer après sur le positif. En tout cas, moi je sens quelque chose de pur. Ouais. Quelque chose de pur en fait au sein de votre couple. J'ai la lettre Q qui, si cela vous évoque quelque chose sur l'amour de soi. Ça peut être en rapport également avec les questions que vous vous posez. Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je gérer mes émotions? Que dois-je comprendre de cette situation? Que faut-il faire?
Que faut-il faire pour réinventer mon couple? Vous voyez, en fait, toutes ces premières choses. Ici, pour moi, la rencontre, alors évidemment, cette tablette, elle est générale. Enfin, je sais pas comment on dit, tapis, voilà. Je vois plus, en fait, je ne vais pas arriver à dire le mot, excusez-moi. Le fait de recréer, pas du lien, mais c'est comme si vous alliez à la rencontre de nouveau de votre partenaire. Alors, vous avez le singe. Le singe, c'est quelque chose qui est futé, voilà, dans son énergie, c'est quelqu'un qui est malin. On vous demande d'être futé, de rester relax. Voilà. Et on dit bien qu'avec le panda, on est sous le signe de l'harmonie. Voilà. Tout ça, c'est pour soit revenir à une harmonie ou tout simplement, eh bien, dans votre couple, ça se passe bien. Il faut juste, voilà, remettre de la passion au goût du jour. Concernant votre partenaire et ou votre conjoint, j'ai la lettre B. Est-ce que cela vous évoque le nom ou le prénom, bien évidemment, de votre partenaire? Moi, j'entends B comme bonheur ici. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur les premiers jets. On va aller voir avec les magnettes, les charms, pardon, ce qu'on nous dit. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire? Les balances. Allez, concentrez-vous sur votre situation, sur votre couple, votre conjoint. Si vous êtes célibataire, sur la personne que vous convoitez. Mais là, c'est vrai que je ressentais plus des couples. Ok. Alors, on a du monde quand même. Alors, en premier lieu, vous qui regardez cette vidéo, vous avez la protection. Hein, vous avez la protection sur vous. Ça, c'est très bien. Avec cette boucle d'oreille de couleur turquoise, ça, je l'avais mis pour le chakra de la gorge. C'est pas pour la communication, c'est pour l'écoute. Les boucles d'oreilles, c'est quelque chose qu'on porte justement à ses oreilles. Et voilà, peut-être c'est un signe pour vous dire, fais attention à ce que ton autre te dit. Écoute, enregistre, sois attentive, voilà. Sois attentive à la situation. Ouais, il y a pu y avoir des zones d'ombre au niveau du couple. Je le vois là. Alors, au milieu, et oui, au milieu, j'ai le cercueil. Alors, le cercueil, évidemment, ne signifie pas la mort de votre couple, mais c'est peut-être une renaissance. Moi, je ressens plus une renaissance sur votre tirage. Hein? Alors, vous concernant, vous avez de nouveau la lettre G, la lettre P, et la lettre B. Alors, vous me corrigerez hein, si je fais une erreur ou pas, mais pour moi, ici, j'ai un hexagramme. Vous êtes quelqu'un de structuré. Voilà, qui a su poser ses bases. Ou qui du moins tend vers. Voilà, c'est ce que je ressens.
Alors, sur votre partenaire, votre conjoint, du coup, on a quand même là beaucoup plus d'éléments. Eh bien, vous voyez, vous avez les mêmes choses. Votre autre aussi, c'est quelqu'un de structuré. Donc ça, déjà, c'est bien parce que il y a un ciment, en fait, dans votre couple. Oh, alors, très joli. J'ai l'oiseau et j'ai le cerf. Le cerf me fait penser, pour votre partenaire, à quelqu'un qui a un caractère plutôt noble, plutôt digne. Quelqu'un qui sait rester digne dans des épreuves. Quelqu'un également qui a envie de communiquer avec les oiseaux, qui a envie de parler. Alors peut-être justement, vous voyez, s'il a envie de vous dire des choses, si votre partenaire a envie de vous révéler en fait des choses ou de vous parler tout simplement sur des sujets qui ne sont pas abordés habituellement. Voilà, soyez en position d'écoute. Très important. Très important. Avec la brouette, j'ai la brouette qui est arrivée directement sur votre autre. Oui, je pense qu'il a des choses à évacuer. Il faut l'écouter. Voilà. C'est très important. Alors, les lunettes, je le vois là ici plutôt, alors presque comme un masque. Voilà, il faut tomber en fait les lunettes pour voir ce qu'il y a derrière. C'est un peu cette idée, hein. C'est un peu cette idée. Ouais. Alors, j'ai le gouvernail, la roue. Voilà, pour que vous puissiez bien le voir. Le gouvernail, la roue. Peut-être un changement de cap, peut-être un changement de direction, mais en tout cas, avec la perle, c'est vraiment pour préserver voilà, ce qui est beau dans votre couple. Moi, je le ressens exactement comme ça, hein. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Au niveau des lettres, j'ai la lettre S, j'ai la lettre W, j'ai la lettre Z, de nouveau la lettre G. Mais je sens plus voilà, une envie voilà, de pouvoir communiquer, ouais, une envie de pouvoir communiquer et ouais, et de vous dire des choses, de vous délivrer des messages. On parle des émotions avec le chakra sacré, deuxième chakra. Tout ce qui a trait en fait ici aux émotions, à l'eau. Okay. On peut parler de sexualité aussi. Hein, on parle également aussi d'énergie vitale, hein, d'énergie qui circule dans votre corps. Ouais, mais il y a cette idée, vous voyez, avec toutes ces facettes comme ceci. Ouais. Il y a toutes ces facettes qui restent à explorer. Alors, bah c'est joli. Vous avez l'arbre de vie. Donc, vous avez des fondations qui sont solides. Voilà, reste à continuer en fait de les alimenter par un vent de, oui, voilà, de créativité. Voilà, être créatif dans son couple. Et sous le signe du lapin, alors c'est un lapin rose, voilà, ça peut nous parler également de prospérité, d'abondance. Vous pouvez aller vers de l'abondance.
Alors, au niveau des rencontres, alors encore une fois, je ne pense pas que ce soit des rencontres d'autres personnes, mais c'est le fait d'aller à la rencontre de l'autre. J'ai le signe de la Vierge. Alors, est-ce que ça vous parle si c'est soit dans votre ascendant, dans votre signe lunaire, soit chez vous ou chez votre partenaire? En tout cas, la Vierge, dans son énergie, nous parle, voilà, de quelqu'un de discret, qui souhaite faciliter, voilà, qui souhaite faciliter les rapports humains, quelqu'un de discret au sein d'un groupe, efficace, bien sûr. Quelqu'un qui aime analyser, quelqu'un qui aime voir les détails, voilà. Alors c'est peut-être pas le signe le plus expansif au niveau de la parole. C'est pour ça qu'il sera important, je pense, si votre autre vient vers vous, vraiment, voilà, de l'écouter, de le laisser parler. Dans un climat détendu, on vous dit relax. Voilà. Le chapeau me fait penser à quelque chose un peu de classe, voilà, dans votre couple. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Si je termine avec la situation actuelle, alors j'ai le P. Ouais. Le P qui était situé ici. Là, P comme un point de départ. Ouais, comme un point de départ. J'ai de nouveau la lettre B. Elle ressort, ouais. Le O. Le O peut faire penser également à un cercle, l'unité. On dit des cercles que ce sont les lignes parfaites. Alors, il est fort probable que dans votre couple, c'est quelque chose qui roule, hein, c'est quelque chose qui fonctionne. Pour autant, mettre une dose de créativité au sein de votre relation peut être tout à fait appréciable. Voilà. Alors, j'ai cette chaîne avec des nœuds qui est dans la situation. Donc, et la chaîne, elle est positionnée sur la clé. Voilà. Elle est positionnée ici sur la clé. Donc, s'il y a eu des nœuds, des incompréhensions entre vous, bah, écoutez, c'est le moment de... Voilà, c'est le moment d'en parler. Puisque vous avez cette clé. Hein, et vous avez cette capacité à pouvoir échanger l'un et l'autre. Vous avez la protection. Je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. À mon sens, c'est plutôt votre partenaire, monsieur ou madame, voyez en fonction bien évidemment de votre situation, qui a besoin de lâcher, voilà, de lâcher des choses. Et vous avez cette possibilité au sein de votre couple de pouvoir mettre un peu de, voilà, de pouvoir mettre de la magie, hein, de pouvoir mettre de la créativité, de l'inventivité. Je ne sais pas si ça se dit inventivité, mais voilà, d'être inventif au sein de votre couple. Voilà. Et puis vous avez quand même une base qui est bien, une base plutôt rayonnante, plutôt saine. Voilà, en fait, c'est de la communication. Voilà, c'est reparler des choses. Ça, vous l'aviez dans la situation actuelle. Alors, à la base, j'ai les ailes d'un papillon, mais je le vois plus comme ça, en fait, ici, au niveau au niveau d'un cœur, au niveau d'une base. Je pense qu'il y a des bases vraiment solides sur vous. Mais nécessité d'enlever des choses, vous voyez, dans les séparations qui sont trop lourdes. Voilà,
que, hop, ce qui est trop lourd, vous le mettez là et vous le faites partir. Là, ici, on est sur le côté biface, hein, côté lunaire, côté solaire. Voilà. Et bien évidemment, il faut savoir accepter les deux au sein du couple. Au sein du couple. Alors, j'avais pas vu et on va terminer par ça, puisque du coup, il y avait pas mal de choses. Faites le premier pas vers votre compagnon. Au sein du couple, j'ai le 2. Alors, le 2, des fois, peut nous parler de dualité, mais là, non, vous êtes dans une relation, en fait, de partenaire, de couple, de quelque chose d'établi, où on voit qu'il y a des fondations qui sont bien, vous avez cette protection pour vous, on vous dit d'être joyeux, d'être plus inventif, de rajouter voilà du peps et un peu de magie comme ça dans votre couple, de travailler également sur la partie des émotions. Alors, ça me fait penser aussi au niveau du corps, hein, ouais. Et d'écouter. J'ai encore la lettre B. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah non, pardon, la lettre E. Excusez-moi. E. Ensemble. Et vous voyez, elle est venue se positionner juste à côté de la pierre. Et ça, c'est une azurite. On est également sur une pierre concernant le chakra de la gorge. Presque, ça ferait presque un cœur, vous voyez? Ouais. Vous êtes ensemble. Ensemble, unis. Voilà ce que je ressens. Allez, on va prendre cet oracle, le Manara, l'oracle érotique. Pour voir quels conseils on peut avoir au sein de votre couple. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels conseils peut-on avoir pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît? Allez, quels conseils peut-on avoir pour les personnes qui sont en couple? Oh, que c'est beau! J'adore cette carte. Elle est magnifique. La légèreté de l'être. Et puis, vous voyez, c'est super. Alors, on est sur le chakra du cœur. On est sur le 18. Il y a quelque chose de très doux, de très beau qui se dégage, vous voyez. Et on est sur Vénus en balance. Voilà. Vénus est l'une des planètes maîtres pour les balances. Hein, donc, vous avez cette capacité à aller chercher le compromis, à pouvoir parler, à pouvoir vous exprimer l'un et l'autre. Voilà, donc surtout, soyez attentifs à ce que, par exemple, votre partenaire pourrait vous dire. Mais il y a quelque chose vraiment de très beau qui se dégage de votre couple. Oh, je le sentais. Le feu du désir. Voilà, soyez à l'écoute. Remettre de la passion, remettre du feu, remettre du peps. Une touche d'érotisme aussi, on peut tout à fait le dire. Elle est très belle cette image, vous voyez. Et puis on a le symbole du dragon. Alors le dragon bien évidemment représente le feu, le 1, le nouveau départ. Et on est sur le soleil et on est le soleil en bélier. Hein, voilà, on demande une action, voilà. Remettre une touche d'érotisme, de sexualité, de désir, raviver le désir. Alors, et on termine par cette carte, la douleur cachée sous le luxe, au niveau des fondations, sur le chakra racine.
On est sur un nombre-mètre, le 33, et Vénus en Capricorne. Je pense que ça, c'est plus côté de votre autre. S'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, soyez à l'écoute de ce qu'il peut vous dire. Soyez à l'écoute de ce qu'il peut vous dire. Voilà. Alors du coup, j'ai énormément parlé en fait de couple parce que c'était ce qui ressortait là, ici au niveau du tirage. Je vais juste tirer quelques cartes pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires pour cet été. Allez, s'il vous plaît, pour les balances célibataires pour cet été, voilà. Le consultant, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de peine de cœur, mais attention, des peines de cœur qui peuvent être... voilà, c'est pas... Tout n'est pas définitif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Des rencontres. Des rencontres. Écoutez, hop. Et je vous souhaite que ce soit fidèle. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, vous avez l'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Merci. Ciao, ciao.